Merci de nous avoir donné confiance pour vous informer. Nous sommes le plus depuis la capitale congolaise Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et voici les sommaires. Après l'étape de Kinshasa, la délégation des conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine sont arrivés à Goma, dans le Nord Kivu, pour s'imprégner de la situation sécuritaire de cette partie de la RDC. L'Assemblée nationale programme la loi Tiani dans le calendrier de la session mars 2023. Cette loi portée par les députés nationaux Singhi Pouloulou. Et en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo affronteront la Mauritanie ce vendredi 24 mars à Lubumbashi. Match comptant la troisième journée de l'éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Encore une fois, merci pour votre confiance. La délégation des conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine ont présidé une réunion à Goma mercredi 22 mars avec les autorités provinciales, la MONUSCO, la force régionale de l'Afrique de l'Est, ainsi que la société civile. Suivez. Toujours à la recherche d'une véritable retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, qui traverse un long moment de l'instabilité causée par les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Une forte délégation des conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine sont arrivés à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce mercredi 22 mars 2023. Cette délégation de l'Union africaine, accueillie par le gouverneur militaire lieutenant-général Constant Ndima à l'aéroport international de Goma, sont venus dans le but de s'imprégner de la situation sécuritaire dans la région où la paix n'a pas sa place. Une réunion de 2 heures avec les autorités provinciales, la MONUSCO, la force régionale, au mécanisme conjoint de vérification et de la société civile, mais aussi la participation du ministre des Affaires sociales, Solidarité et Actions humanitaires Modeste Mutinga. Après cette réunion, la délégation a fait une descente au camp des déplacés des Kanyaruchinya pour palper la réalité. Les représentants des déplacés des Kanyaruchinya ont fait un plaidoyer devant cette délégation. Lakini nchi sawa Rwanda inakuwa inatutatiza. Munaona benye bako hapa iko minaweza sema iko NDZM ya wakimbizi banateseka, kama inasema NDZM wengi sawa vile ngizi mama mpitoka sema sababu ya njaa ba mingi balirudia na benye balirudia banakutana kule na mashida mbalimbali, kubebwa mukijeshi kukingufu, banamuke kubakwa, donc iko vitu mingi. Donc c'est une situation insupportable de sorte que nous vous sollicitons vraiment de faire tous les moyens possibles pour se turudie. Le chef de cette délégation, l'ambassadeur burundais à l'Union africaine Willy Nyamitwe, a exprimé la solidarité de l'Union africaine à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Chaque fois que un Congolais meurt, une Congolaise est violée, ou toute violence de quelle nature qu'elle soit, toute l'Afrique gémit, pleure, souffre. Il est temps maintenant que ceci cesse. Et c'est urgent que ça cesse, que tout ce monde rentre. Nous allons travailler sur ça, comptez sur nous. Et puis l'ancien président français Nicolas Sarkozy séjourne à Kinshasa depuis mercredi 22 mars. Il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette rencontre s'est faite sur la sollicitation de Nicolas Sarkozy dans les cadres privés et convivial. Et puis à l'Assemblée nationale de la RDC a adopté moyennant l'amendement le mardi 21 mars et le calendrier de la session ordinaire de mars 2023. Parmi les matières figure la proposition de loi Tiani portée par le député Singhi Pouloulou. Écoutez, images et commentaires. De la loi Tiani portée par les députés Singhi Pouloulou. Lors du débat général, le président de la Chambre basse du Parlement et son bureau à s'investir concernant la prise de compte de son projet qui met l'accent sur l'accessibilité des postes de souveraineté, notamment la présidence co-congolais née de père et de mère. Et aussi, il a lancé un terme à l'infiltration des étrangers dans les affaires internes du pays. À noter que Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, a pris note et a demandé à Singhi Pouloulou de présenter l'accusé des réceptions au bureau du rapporteur et la proposition sera reprise au calendrier des matières de cette session.
Et puis, non, programmation de la proposition des lois sur la congolité par la Chambre basse du Parlement congolais. Le député national Singi Pouloulou, le porteur de cette loi, s'est exprimé après la décision du président de l'Assemblée, Christophe Mbosso Kodia. Suivez ses propos. Si la nationalité, la loi variant les postes de souveraineté, la loi dite des pères et des mères, n'a pas été inscrite dans les calendriers de cette nouvelle session de mars 2023. C'est pourquoi vous avez vu mon intervention, vous avez suivi mon intervention, bien qu'étant éprouvé, mon père biologique, à l'instant où je vous parle, il est ici à Cinquantenaire, à la morgue de l'hôpital Cinquantenaire. On doit l'enterrer demain. Mais en homme d'État, je fais violence de mes devoirs et obligations me conférées par le peuple pour demander à ce que cette loi et celui des chefs de riz, la civilisation territoriale, soient alignés dans les calendriers. Restons toujours à l'Assemblée nationale, à la loi toujours sur la congolité, portée sur la congolité des pères et de mères. Père Kumbangila et Gaston Piana donnent leur avis concernant cette loi au micro de Jim Kankou. Suivez. D'abord, madame, cette loi n'a pas été reprise parmi les matières qui devaient être traitées en cette session de septembre. Alors, il faudrait d'abord savoir une chose. L'on ne peut pas ajouter une loi dans une loi qui existe d'abord. D'ailleurs, déjà plutôt, parce que la constitution de la République démocratique du Congo nous montre la modalité d'acquérir la nationalité congolaise, soit de naissance ou soit tout celui qui est né sur l'espace congolais, il est d'office congolais. Alors, l'on ne peut pas aussi venir avec une loi discriminatoire qui va diviser à nouveau les Congolais. C'est pourquoi, tu vois, là, j'apprécie aussi, pour une fois, la sagesse du président de l'Assemblée nationale qui n'a pas voulu reprendre cette loi dans les matières qui devaient être traitées en cette session parlementaire. Nous, l'Union sacrée, nous prononçons, nous prêchons l'état de droit. Alors, dans un état de droit, nous prenons également la démocratie. Dans la démocratie, la liberté est garantie à tout le monde. Donc, on doit s'exprimer. On ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir. C'est-à-dire Noël Tchani, c'est un Congolais, il a pensé, il a conçu, il a vu que non, pour lui, il doit proposer cette loi. Et il a bel et bien suivi la procédure dans laquelle il pouvait déposer cette loi. Il a bien déposé, maintenant la loi se trouve entre les mains de l'Assemblée provinciale bel et bien. Direction en France où la loi sur la retraite continue toujours à troubler l'atmosphère partout en France, malgré la réponse du président français Emmanuel Macron mercredi 22 mars. Les manifestations ont éclaté ce jeudi matin 23 mars. Les Français présentent leur mécontentement sur ces propos choisis par Sadi Saïdi Eric. Il faut prendre la mesure de l'importance de ce jour. Clairement, nous avons vu hier le chef de l'État jouer la stratégie de la paralysie, de la provocation et du chaos. Il a fait une intervention pour ne rien dire, mais il a copieusement arrosé tout le monde de mépris. Les gens qui sont au RSA, les syndicalistes, etc. Par conséquent, la première consigne, si je peux me permettre d'en donner, c'est que chacun, chacune garde son sang-froid. Mais ne se laisse intimider d'aucune façon. Aujourd'hui, il faut jeter toutes nos forces dans la bataille. Il faut absolument que par la grève, comme c'est le cas, me dit-on, dans de nombreuses entreprises privées, par la manifestation, la force, la puissance populaire mettent à l'ordre du jour cette censure populaire qu'il faut voir s'appliquer contre la loi sur la retraite à 64 ans. Car je voudrais le rappeler, nous ne sommes pas dans une dispute où ce serait normal, une polémique politique. Nous sommes en train de défendre
le fait qu'on ne vole pas 2 ans de vie libre à ceux qui travaillent. C'est de cela dont il est question à cet instant. Puisque le contexte m'y invite, je voudrais faire aussi un commentaire à propos des conditions dans lesquelles la démocratie dans notre pays fonctionne. Il ne peut pas être question que nous vivions dans un état de droit conditionnel et conditionné, c'est-à-dire on a le droit de manifester, sauf si quelqu'un vous l'interdit, alors même que c'est illégal et que même la participation à une manifestation qui n'a pas été déclarée n'est pas une activité illégale. On ne peut pas vivre dans un pays où l'on a la liberté de participer à des rassemblements, sauf si il y a une arrestation préventive. Mettons un terme à ces journaux sur l'actualité sportive. Les Léopards de la République démocratique du Congo affronteront la Mauritanie ce vendredi 24 mars 2023 à Lubumbashi. Le match comptant la 3e journée de l'éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Les 29 joueurs de la sélection congolaise sont tous présents pour cette phase aller et la 4e journée se jouera le 28 mars sur la pelouse mauritanienne. Et voilà, ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, voici les rappels de titres. Après l'étape de Kinshasa, la délégation des conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine sont arrivés à Goma, dans le Nord Kivu, pour s'imprégner de la situation sécuritaire de cette partie de la RDC. L'Assemblée nationale programme la loi Tiani, dont le calendrier de la session mars 2023, cette loi portée par le député national Cindy Pouloulou. Et puis en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo affronteront la Mauritanie ce vendredi 24 mars à Lubumbashi. Match comptant pour la 3e journée de l'éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci de nous avoir suivis et restez toujours fidèles à Tout le Plus. Merci.